les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une FAQ qui veut dire foire aux questions. Du coup, j'ai demandé à des gens de me poser des questions sur Instagram et tout, afin de bien pouvoir se connaître et que je puisse m'en présenter. Donc là, j'ai une série de questions et je vais y répondre. Du coup, c'est parti. La première question, c'est tu t'appelles comment? Alors déjà, moi, je m'appelle Shekina et pas Sina. Shekina, c'est mon vrai prénom. Je vais vous montrer comment ça s'écrit parce qu'il y en a beaucoup qui l'écrivent super mal, mais genre vraiment super mal. Du coup, je m'appelle Shekina. Voilà. Est-ce que tu veux des enfants plus tard? Alors moi, de base, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce que je trouvais que dans le monde actuel et tout, on vit, ça sert à rien d'en avoir. Mais finalement, je me dis que avoir des enfants, en fait, c'est une bénédiction. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore les enfants, les enfants des autres. Mais moi, je sais pas si je vais réussir à aimer les miens. En fait, je sais pas, genre, j'appréhende trop. Mais oui, je veux des enfants et j'en veux au moins 5. Moi, je veux une grande famille. Je veux pas une famille en mode on est que des. Non, moi, je veux 5 enfants et tout. Compte faire quoi comme contenu? Alors, ce compte, je pense qu'on va parler un peu de tout. Ça va surtout être un compte pour mes vlogs, lorsque je veux parler et faire des story time peut-être et tout, de quand j'étais dans le monde. Parce que je vous assure que, il m'est arrivé des choses quand j'étais dans le monde, les gars, laissez tomber. Ça veut dire, je pense qu'on va partir sur ça. Et ouais, en vrai, des vlogs, hein. Des vlogs, tout ça et tout. Mais dans tous les cas, vous verrez. Vous verrez déjà, bientôt je vais sortir ma vidéo sur mon témoignage, sur Epica ISO et tout. Il y a plein de choses que je vais sortir. Et je sais que Dieu va me donner l'inspiration de choses que je pourrais faire et tout à travers ce compte. Parce que moi, j'ai ce compte comme un canal par lequel Dieu peut passer, on sait jamais. Même les vlogs, restez branchés seulement. Comment tu as rencontré Jésus? Alors moi, c'est dans ma chambre. C'était dans ma chambre et tout. Vous savez, moi, c'était pas à l'église. C'était dans ma chambre. En fait, j'étais tellement mal que, en fait, j'ai dit à Dieu, ouais, si t'existes, manifeste-toi, genre, montre-toi. Et ma vie, elle a changé, sauf qu'en fait, moi, j'avais pas calculé. Et un jour, comme ça et tout, je suis partie à l'église, bref. Moi, en fait, mon église, c'est plus TikTok qu'autre chose, en fait. Ça veut dire, du coup, voilà, on va dire que moi, j'ai rencontré Jésus. C'était dans la dépression, dans ma chambre, j'étais en train de pleurer, j'en pouvais plus. J'ai agonisé tellement je pleurais. Et du coup, il a su m'écouter, quoi. Seconde question qui est un peu similaire à celle de quel genre de contenu je vais proposer sur ma chaîne. Cette question c'est quoi tes plans pour cette chaîne YouTube? Alors moi en vrai moi je suis quelqu'un et tout, je me projette énormément, ok? Moi j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, pas forcément pour percer, mais déjà parce que j'aime bien, ok? J'aime bien. Ensuite en vrai, je pense que du coup comme je dis, j'allais m'orienter vers des story time et tout, etc. et tout, plein de choses comme ça et tout, hein. Vraiment plein de choses comme ça et tout. Donc voilà. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Alors, faut savoir que moi, c'est depuis que je suis petite. Genre, moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube. Moi, j'aime trop la création de contenu. Et en fait, en grandissant, je me suis dit que, en fait, il y a des choses et tout, on fait qu'une seule fois, ok? Ça se trouve que là, je me lance. Ça se trouve que plus tard, je sais pas ce qui va se passer. Mais je suis pas dans le truc dans laquelle où je vais percer. Mais je me dis que plus tard, peut-être ça va m'ouvrir des portes, t'as vu? Ça veut dire, du coup, voilà. C'est un peu la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube. Comment t'es-tu intéressée à la religion? En fait, moi, j'ai grandi avec. Mais après, moi, je me suis intéressée à plusieurs religions, hein. Je me suis intéressée à l'islam. Ouais, plus l'islam parce que j'étais énormément entourée de musulmans. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment parce que j'étais dans la détresse et parce que, en vrai, aussi à cause du surnaturel. Parce que moi, je voyais beaucoup les gens tomber à l'église, les gens parler d'autres langues. Et moi, je voulais trop expérimenter le surnaturel de Dieu. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis intéressée à lui. Et de quelle origine? Alors, moi, je suis congolaise, sénégalaise, sud-africaine. Voilà, je suis congolaise de Brazza. Ma mère est congolaise de Brazza. Mon père est sénégalais, sud-africain, congolais. Donc voilà. Question c'est, tu veux faire quoi plus tard? Alors moi, plus tard, en vrai, j'aimerais grave, grave, grave faire du droit, m'orienter vers le droit et faire création de contenu et servir Dieu en même temps, genre faire les trois, genre. En fait, j'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai pas envie de. Genre, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît et pas arrêter de faire ce que j'aime parce qu'il faut trouver un travail et tout. Moi, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me plaît parce que je sais que je serais pas à l'aise en fait. Parce qu'au début, j'étais vraiment en mode, ouais, moi, il me faut de l'argent, ok? Mais si tu vas pour travailler et que c'est que pour l'argent et que genre, t'aimes pas, ça va t'aider à rien du tout. Conseil donnerais-tu pour entretenir sa relation avec Dieu? Foi. Alors moi, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un pour entretenir sa relation avec Dieu, déjà, c'est tout le temps être en communion avec, ok? Que ce soit par la prière, par la lecture de la Bible. Je pense que ce serait comme ça.
Et aussi, bah, tu vois, c'est comme quand tu te nourris, en fait. Par les enseignements aussi. Genre, si tu veux vraiment avoir une bonne relation avec Dieu, faut savoir qu'il y aura les hauts et les bas. Il y aura les hauts et les bas. Et sache une chose que moi aussi j'aurais aimé savoir, c'est que tu as vu le péché dans lequel tu es. Faut pas que ça arrive à t'éloigner de ton Dieu, à ton créateur, parce que je remets que, en fait, faut se dire que, là je reviens au péché, parce que je remets que moi je sais que le péché ça a été un grand frein dans ma relation avec Dieu. Surtout quand je tombe et que je dis, eh, vas-y, j'en ai marre et tout, genre, j'ai plein de mauvaises pensées. C'est-à-dire, faut vraiment pas se limiter aux pensées. Et faut vraiment regarder à toi et pas à ton péché. Dieu regarde à toi et pas à ton péché. Faut pas se mettre des mauvaises idées aussi. C'est très important. Et pour entretenir sa relation avec Dieu, il faut avoir une église locale. Avoir une église locale, c'est indispensable dans la vie d'un chrétien. Du coup, voilà pour mes petits conseils. Si jamais ça peut t'aider. Tu serais un animal, tu serais quoi? Je pense que je serais un lion. Un lion. Un lion comme dans la tribu de Judas. C'est la meuf, genre. C'est la meuf. Quel âge as-tu? Alors, moi, du coup, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Voilà. Voilà. Parce que les questions, elles sont finies. Hein. Vous n'avez même pas posé beaucoup de questions. Wesh. La vidéo, elle va faire quoi? 3 minutes? Bref. La vidéo est déjà finie. Là, je vais entamer le montage. Comme ça, je vous la poste tout à l'heure et tout. Mais bref, en tout cas, merci pour les questions que vous avez posées. Et restez branchés, restez connectés. On se fait pour de nouvelles aventures avec votre goût. Vous connaissez déjà votre goût dans les pétages, dans les pépés. Ça veut dire restez branchés seulement. Et bah, du coup, voilà. Bisous!